Aujourd'hui, je vais vous parler du sang. La dernière fois, je vous ai parlé du don du sang, du don de plaquettes, du don de plasma et aussi du don de moelle osseuse. Aujourd'hui, je vais détailler un peu plus quel est l'intérêt d'avoir du coup un sang de bonne qualité et la relation avec l'activité physique. Alors déjà, le sang, c'est trois choses. On va y retrouver les globules rouges, les globules blancs et aussi les plaquettes. Les globules rouges, ils contiennent ce qu'on appelle l'hémoglobine. C'est ce qui va donner la couleur rouge au sang. Ils vont permettre de transporter l'oxygène. Les globules rouges ou les leucocytes vont faire partie du système immunitaire, donc qui vont permettre de combattre tous les petits virus, toutes les petites bactéries qu'on va pouvoir retrouver dans le sang. Pour finir, on va retrouver les plaquettes qui vont permettre d'arrêter les saignements internes et aussi externes du corps. Pourquoi la qualité du sang est un facteur, est un élément plutôt qui va permettre de savoir qu'on est en bonne santé? C'est très simple. En fait, en combinant ça à la santé cardiovasculaire, cardio-respiratoire, le sang est un bon indicateur qui va nous permettre d'avoir des informations sur notre santé générale physiologique et savoir justement si on est dans un état de santé qui va être optimal. Premièrement, l'activité physique de manière prolongée, récurrente dans le temps, va permettre d'avoir des adaptations au niveau cardiaque. Le corps va se muscler, va devenir plus gros, ce qui va permettre un meilleur débit sanguin et aussi une diminution de la fréquence cardiaque au repos. Ensuite, on va aller sur quelque chose d'aussi très intéressant qui va être le développement des réseaux sanguins, des capillaires sanguins qui vont augmenter au niveau des poumons, aussi au niveau du cœur et au niveau musculaire, tout simplement parce qu'on va créer plus de tissus musculaires, donc ça va amener une meilleure circulation sanguine à la fois dans les apports de nutriments, mais aussi dans l'évacuation de tous les déchets métaboliques qu'on va pouvoir retrouver. En conséquence de cette activité physique choisie qui va être récurrente, prolongée et qui va rester quelque chose de constant, on va retrouver une adaptation du corps à ça qui va être que le volume sanguin dans notre corps va augmenter de 1 à 2 litres. Je vais vous parler d'un cas très spécifique dans lequel on va pouvoir avoir des bonnes indications, encore une fois, sur la qualité du sang et donc la santé de la personne. Je vais traiter du coup du cas des diabètes, que ce soit diabète de type 1 ou diabète de type 2, chose que je parlerai beaucoup plus tard avec toutes les complications qu'il y a selon le type de diabète. En fait, dans le sang, on va retrouver aussi une présence de glucose. La glycémie, ça va être un taux de sucre, grossièrement un taux de glucose qui va être dans le sang, qui doit être entre deux fourchettes. Quand on est dans la fourchette haute et qu'on la dépasse, on est considéré comme diabétique. Ce que va permettre du coup l'activité physique, ça va être de créer plus de tissus contractiles, plus de tissus musculaires, qui ont un effet sur la sensibilité à l'insuline en fait. Plus on va avoir de masse musculaire, plus nos tissus seront sensibles à l'insuline et mieux du coup on va pouvoir gérer notre glycémie. Au-delà de ça, ça va permettre aussi d'avoir un contrôle sur cette glycémie en dépensant du coup de l'énergie. Donc pour être en bonne santé et pour avoir un sang de bonne qualité, il faut pratiquer une activité physique qui vous convient. Il faut aussi bien manger, bien dormir, donc plein de choses dans l'hygiène de vie qu'il va falloir mettre en place pour du coup avoir un sang de bonne qualité, ce qui va aussi se voir sur les prises de sang qui peuvent être fait régulières pour voir justement s'il y a des choses qui sont à ajuster ou non.